La première chose que je voudrais vous parler, c'est un petit peu de mon histoire avec le trading. Donc là, je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'ai vécu 10 ans à l'étranger, notamment au Maroc. Et donc j'ai fait plusieurs choses, j'ai monté plusieurs boîtes. Mais la grosse boîte que j'ai montée, c'est une brasserie. Donc là, vous le voyez, c'est mon restaurant. Voilà, on est au comptoir. Là, c'est la salle du restaurant. Donc c'est un gros restaurant, 350 mètres carrés. On a eu jusqu'à 20 employés. Vous voyez, donc là, voilà, on faisait 135, 150 couverts par le week-end. Ok. Et donc, c'était vraiment une grosse structure. J'ai adoré faire ce business. Ça a été une super aventure. Mais j'ai toujours pensé que c'était quand même un business qui était assez physique, c'est-à-dire en termes d'horaire. Et même si on avait des employés pour s'occuper de toutes les tâches, nous on faisait de la gestion, mais c'était quand même assez physique. Et c'était surtout assez contraignant, c'est-à-dire qu'il fallait quand même être très présent. Si tu n'étais pas présent ou moins présent, et tout de suite ça tournait un petit peu moins bien. Les employés, il y a eu aussi évidemment beaucoup de gestion de ressources humaines. C'était même 90% de notre job. Vous imaginez 20 employés avec des gens qui parlent pas forcément français, avec des cultures différentes. Ça a été extrêmement sportif. On a fait des choses magnifiques. Mais c'est vrai que je me suis les dernières années, en fait, quand le restaurant s'est mis vraiment à très bien tourner et même de façon où on a pu se dégager un peu plus dedans, je me suis dit il faut absolument que j'aille me chercher un complément de revenu. Et ce que je voulais pas, c'est que je voulais pas remonter. Alors, on a failli remonter un deuxième restaurant en Espagne, mais finalement, on l'a pas fait. Je me suis dit, il faut absolument que je me trouve une activité de chez moi, avec depuis mon ordinateur, et pour que je puisse aller me chercher des compléments de revenus en euros, puisque moi j'avais une autre contrainte, c'est qu'effectivement je gagnais des dirhams marocains. Voilà, donc compliqué après de les faire sortir en France. Et je voulais absolument un revenu comme ça qui soit indépendamment finalement d'un commerce qui était une grosse structure. Et c'est vraiment ça qui m'a fait m'intéresser au trading. Ça aurait pu être autre chose. À l'époque, on parlait beaucoup de dropshipping, de business en ligne, etc. Évidemment, j'ai regardé tout ça. Mais c'est vrai que je suis tombé dans le trading et ça m'a paru tout de suite être intéressant pour pas mal de raisons. Et vous allez voir que ce qui s'est passé en 2020, catastrophe, le Covid, d'autant plus pour moi. Donc voilà, en pleine période, on faisait à peu près du 60 000 euros par mois de chiffre d'affaires et on s'est retrouvé voilà, en 2020 avec le Covid. Donc le Maroc, pour vous donner une idée, ça a été le pays qui était le plus, avec la Chine, qui a été le plus fermé au monde. Donc on est resté 105 jours confinés. Et voilà, là on est super content, là on rentre de l'argent, beaucoup d'argent, c'est chouette, on est là avec le barman, on boit un coup, ça rentre, t'as fait combien? Ouais, on a 60 000, génial. Et là on fait tous la gueule, ok? Et on s'est vraiment retrouvé à 0 euros par mois, puisque ma compagne, Justine, pareil, travaillait avec moi dans le restaurant, c'est notre restaurant tous les deux. Et ça a piqué fort, quoi, parce qu'on s'est retrouvé sans aucune source de revenus. On avait les employés quand même qu'il a fallu payer. On avait 5 000 euros de loyer pour le restaurant. On avait notre loyer aussi perso pour la maison sur laquelle on habitait, 1 000 euros, etc. Donc, ça pique fort. Et heureusement, ça n'a pas tout fait évidemment, mais heureusement, je me suis intéressé au trading un petit peu en amont et j'ai pu quand même voilà, j'ai réussi à me créer un petit complément de revenu. Évidemment, ça va pas payer toutes les charges, surtout que voilà, tu es dans des moments où tu es frileux, quoi. Si tu as une descente, le compte en banque du resto, il était comme ça, quoi. Mais par contre, j'ai pu quand même tirer un épingle du jeu, au moins payer le loyer, etc., le quotidien. Avec le trading, c'était aussi une période où il y a eu beaucoup de volatilité, donc on a pu, je me rappelle, j'avais chopé des gros mouvements sur le pétrole avec des gros risques rendement, donc ça m'a permis quand même, voilà, d'avoir une petite marge de sécurité, mais c'est vrai que je me suis retrouvé, voilà, tout va bien, c'est nickel, tu rentres de l'argent, c'est top, tu as une belle vie, et boum, une claque, et tu te retrouves comme ça. Et voilà, j'ai trouvé ça bien d'avoir quand même une nouvelle corde à mon arc, même si c'était une corde qui était encore assez fine, puisque je commençais réellement à me professionnaliser. Donc en fait, l'idée à travers ça, c'était de développer une nouvelle compétence.
Moi, j'avais une compétence dans monter un business, la restauration, gérer une brasserie comme une boîte, etc., le management, ça, c'était mes compétences. Mais c'est vrai qu'en termes de... J'avais pas d'autres compétences dans d'autres domaines, tu vois. Et donc, je me suis dit, voilà, il faut vraiment que j'aille me chercher une nouvelle compétence parce que ça peut me servir. Et ça, et la preuve, hein, avec un Covid, ben, ça m'a servi et ça m'a permis d'aller chercher quand même un complément de revenu. Moi, ce qui m'a plu, là, je vois que vous êtes beaucoup salariés, d'autant plus que j'ai connu le gros business, tu vois. Le restaurant, c'est quelque chose d'assez lourd. Je disais toujours, tu as quand même voilà, t'as un gros local, tu as beaucoup d'employés, c'est quand même un truc qui est tout en mouvement, tu peux avoir du turnover en termes de salariés, etc. Tu as le fait aussi d'être à l'étranger, donc la culture différente. Donc voilà. Et c'est vrai que là, dans le trading, je me suis dit, waouh, tu as un environnement où déjà, il n'y a personne qui vient t'emmerder. C'est génial. Tu fixes tes propres règles. C'est-à-dire, il y a pas un mec qui vient te dire, il faut faire comme ça, non, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Non, en fait, tu fais ce que tu veux. Ok, on va voir que tu peux faire ce que tu veux, ça c'est génial, mais c'est un énorme avantage, mais ça va être aussi une contrainte et il va falloir un petit peu se cadrer. Tu peux générer un complément de revenu de façon assez immédiate, même si on va voir aussi que la régularité va être plus dure à atteindre. Mais je veux dire, se créer un compte, ça prend 5 minutes, tu te retrouves face au marché et potentiellement tu peux gérer un complément de revenu. Tu n'as pas d'horaire fixe, donc tu peux décider. Moi, ce que je faisais au début, c'est que je me levais tôt, etc. J'ai vu rapidement que j'allais pas tenir et que j'étais extrêmement fatigué après pour enchaîner notamment sur mon activité de restaurateur. Mais c'est vrai que tu peux définir tes horaires. Tu peux dire, bah, je veux faire ça le matin, je veux faire ça 1 heure, je veux faire ça 2 heures, je veux passer 10 heures devant les graphiques, je veux faire ça qu'entre midi et 2. Tu as cette possibilité-là. Ok. Et surtout, tu n'as pas d'employé. Moi qui en avais beaucoup, je sais que c'était aussi une charge mentale qui était importante et de ne pas avoir d'employé, de juste avoir mon ordinateur. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Je vois un petit coup. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous m'entendez bien là toujours? On fait un petit point technique. C'est bon pour vous? Ok, nickel. Yes, nickel. Super. Ok, nickel. Alors, moi, c'est tout simplement, je vois que vous êtes, voilà, il y a beaucoup de salariés, il y a beaucoup de personnes. On est dans un monde où ça coûte toujours plus cher. Ok, ça coûte cher. La vie coûte cher. Et moi, je le vois, hein, je le vois quand je vais faire mes courses, quand je vais, je sais pas, même une voiture. Tu vois, la dernière fois, je parlais avec le concessionnaire. Les prix des voitures, c'est hallucinant, tu vois, c'est devenu hallucinant. Maintenant, voilà, la moindre bagnole, tu as l'impression que ça coûte le prix d'une BM ou machin, quoi. C'est un truc de fou. Et moi, ce qu'on va chercher à faire ensemble, ça va être d'aller chercher un complément de revenu. Qui n'a pas envie aujourd'hui d'aller se chercher un complément de revenu? Aujourd'hui, vous êtes salarié, votre complément de revenu, tu peux atteindre une augmentation, ça va être 2-3% au maximum. Ok, mais l'inflation, elle monte de toute façon, donc tes 2-3%, ils sont forcément grignotés par l'inflation, donc vous êtes toujours en train de courir après ça. Et surtout, je ne sais pas, est-ce que vous avez vraiment l'impression que votre pouvoir d'achat, il augmente ou il diminue? Posez-vous la question. Répondez-moi dans le chat. Est-ce que malgré vos augmentations, parce que voilà, si vous êtes en carrière, vous avez quand même une progression du revenu qui est censée être un petit peu et régulière, mais enfin moi, je veux dire, le coût de la vie, c'est progression du revenu, il est comme ça, et le coût de la vie, il est comme ça. En tout cas, moi, j'en parle à mes potes qui sont salariés, etc. C'est chaud. Alors, tu as des gamins en plus, etc. Et voilà. Donc moi, rien que, voilà, j'en parlais, mais rien que d'aller dégager une centaine d'euros par mois avec une activité où tu vas pas échanger ton temps contre de l'argent. En fait, il va pas y avoir de relation entre le temps que tu vas y passer et l'argent que tu vas pouvoir générer. Et même bien au contraire. Alors, j'ai fait une petite simulation. Donc, je vais vous poser une question dans le chat, mes amis. Rapide calcul. Pour avoir cette courbe-là, ok, la courbe verte ici, combien de pourcentage par mois me faut-il pour avoir une courbe comme celle-ci? Ok, dites-moi dans le chat, d'accord? Donc je vous ai caché les chiffres là. Combien il faut? Vous avez une petite indication, vous avez la courbe orange, c'est le livret A. Ok, Dylan qui me dit 5, il me dit 10%, Antoine aussi 10%,
j'offrais 3%, 5%, 7%. Ok, ok. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Sébastien, 1%. D'accord. 12%. Ok. Thibaut aussi, 10%. Ok. Ok, ok. 10% toujours. Christian, 2%. Ça marche. Et bien, pour avoir une courbe comme ça, il vous faut une moyenne de 3% par mois. OK? Avec un capital, on commence avec un capital en janvier de 10 000 euros. OK? Et à la fin de l'année, on a un gain de 4 258 euros. Donc, ça fait un total de 14 258. OK? Et votre livret A, pour l'instant, eh ben, il est resté à 10 300. Et malheureusement, l'inflation s'est fait plaisir et vous avez perdu tout simplement du pouvoir d'achat. Mais ça, vous le savez, si vous vous intéressez un petit peu, il y a Vanessa qui me dit 15%. Donc, en fait, tout simplement, ce que je vais vous montrer dans ce calcul, dans cette courbe-là, c'est qu'on parle seulement de 3% par mois. OK? Donc, baladez-vous maintenant là sur les TikTok, les Insta, les machins. Ils vous vendent du 10, 15, du 2% par jour. C'est du bullshit. C'est du bullshit. Je veux dire, moi, ce qu'on est en train de vous dire, et là, je sais qu'il y a aussi des gens qui trade, machin, 3% par mois. Extrêmement accessible. OK? Alors, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas forcément faire tout le temps 3%. Mais vous allez pouvoir faire en janvier peut-être 3%. Après, en février, vous allez peut-être faire 1%. Après, en mars, 4%. Après, vous allez faire moins 2%, moins 1%, 5%, etc. Mais on parle d'une moyenne de 3%. Et à la fin, je ne sais pas, hein, voilà, à la fin, un petit, vous avez déposé 10 000 euros, OK, et ben vous avez un petit, vous avez vous avez un gain de 4 258 euros. On peut même aller encore un petit peu plus loin. On fait le même travail. On fait la même perf. Allez, j'ai doublé le capital, 20 000, ce qui reste voilà, au lieu de 10 000, on commence avec 20 000 et j'ai mis 1% de plus. Donc, j'ai mis 4% par mois. OK? Et là, on arrive à la fin de l'année à 12 021 euros de plus pour le même travail. C'est-à-dire, j'ai pas. Là, j'ai augmenté quoi? Le capital. D'accord? Et là, j'ai augmenté de 1%. Mais le travail est le même. On n'a pas dit que là, il fallait y passer 6 fois plus de temps que là. Pourtant, quand vous travaillez là auprès de, voilà, vous avez un patron, vous travaillez dans une boîte. Si vous voulez passer je sais pas moi, de 2 000 euros à 3 000 euros, soit à un moment donné, il va falloir que vous fassiez beaucoup d'heures supplémentaires, ou je sais pas, ou peut-être de prendre un second boulot pour arriver après ensuite à cumuler et faire des heures. Tu vois? Donc, à partir de là, tu as quand même là un levier qui te permet, en décorrélant le temps que tu vas y passer, d'aller chercher un complément de revenu. Après, voilà, il n'y a pas 10 000 moyens finalement d'aller chercher un complément de revenu. Et là, on parle pour quelqu'un qui gagne 2 200 euros, OK, d'une augmentation de 16% par an. Voilà, en faisant 3%. Tu vois, en faisant une moyenne de 3%. Ne l'oublions pas. Donc, c'est totalement énorme. Bon, les gens pourraient te dire, oui, 100%, machin. Non, non. Moi, je te parle juste de 16%. Et je sais que quand tu es dans le monde, même de l'entrepreneuriat ou salarié, d'aller chercher une augmentation de 16% par an, tu peux te lever de bonheur. Je pense que même en changeant de 4 échelons d'affilée, tu n'auras pas les 16%. Tu vois. Dites-moi d'ailleurs, c'est quoi un petit peu c'est quoi un petit peu les pourcentages? Je crois que c'est 1, 2, 3% par an, à peu près. J'avais parlé à un pote la dernière fois qui travaillait à Airbus et il m'avait dit que c'était ça à peu près là. Il y avait une augmentation un peu automatique, je crois, de tout ça. Je lis en même temps, je lis un petit peu vos commentaires. Ouais, évidemment, il y a l'impôt, mais comme pour tout revenu. Après, comme pour tout revenu. Après, voilà, t'as gagné quand même, t'es allé chercher quand même 16% par an. Et je veux dire, dans n'importe quel business ou augmentation, tu vas payer forcément des frais là-dessus, à part si tu es en société, etc. Tu as des charges, etc. OK?
Mais voilà, donc Thibaut dit, il parle de 5% pour bosser dur. OK? Donc, 16% par an, eh ben, je pense que la question est vite répondue. Tu as envie d'appeler allô patron, j'ai une augmentation de 16% et c'est pas grâce à toi. D'accord? Par contre, il y a une chose. Il y a une chose que je veux mettre vraiment en avant, c'est ton capital. OK? On dit qu'on a envie d'aller générer ces 3%. D'accord. Eh ben, ces 3%, tu vas les générer que si tu as un capital de départ. Là, on a parlé de 10 000, on a parlé de 20 000. OK? Sans capital, bah, tu fais pas grand-chose. D'accord? Et ce que je voudrais mettre en avant, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand tu fais du trading, quand tu te lances sur les marchés financiers, ben, tu vas déposer 10 000 euros, 20 000 euros, 5 000 euros, peu importe, 1 000 euros. Ils ont l'impression que ces 1 000 euros, ils sont quasiment perdus. Ces 10 000 euros, ils sont quasiment perdus. Vous avez déposé sur un compte broker, ok, c'est comme une banque qui va vous servir à accéder au marché financier, et ben, vous avez l'impression que c'est perdu. Ça y est, j'ai perdu 10 000, ils sont plus sur mon livret A, je les vois plus, c'est perdu. Alors que ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser seulement 1% au maximum, voilà, de 0,5 à 1% de risque quand on va prendre une position. Okay, donc, on va être exposé que à 1%. D'accord? Ça voudrait dire que pour cramer, pour faire disparaître ces 10 000 euros, ces 20 000 euros, eh ben, il te faudrait 100 positions d'affilée perdantes, pertes pleines, ok, pour pouvoir faire disparaître ton capital, ce qui est quasiment impossible. D'accord? Donc ça aussi, je voudrais remettre ça dans le contexte. Votre capital, c'est votre outil de travail, mais on ne risque que 1%, voire 0,5%. Donc 0,5%, il faudrait 200 fois, il faudrait perdre 200 fois pour avoir un compte qui soit à 0. Et on va voir qu'on va aussi parler de rendement, c'est-à-dire qu'on va jamais, on est prêt à risquer 1%, je suis d'accord, ok, on y va, on met 1, mais par contre, on va jamais risquer 1 pour aller chercher 1. On va au moins chercher 2. Bah, comme ça, quand on gagne, on va le voir, et ben, on a une petite protection qui nous dit que ben, ouais, on a quand même un système qui est favorable au niveau des mathématiques. Allez, on continue. Je vais boire un petit peu parce que ça me donne soif. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour commencer, pour arriver sur les marchés financiers? Il faut finalement pas grand-chose. Je vous l'ai dit, ça c'est extrêmement simplifié. J'imagine même pas à l'époque, il y a 20 ans, pour accéder, à mon avis, au marché financier, ça va être bien plus compliqué. Il te faut un broker, on en a parlé, donc là, qui va héberger ton capital. Et en contrepartie, bah, il va manger un petit peu, il va prendre des frais, ce qu'on appelle le spread. Mais bref, il va prendre des micro-frais. OK, et du coup, il va se rémunérer comme ça, mais en contrepartie, il va te donner accès au marché. Après, le marché, bah, il faut une plateforme pour pouvoir lire les graphiques, etc., comme MT4, comme MT5, comme TradingView, par exemple. Et après, la troisième, donc il y en a qui s'arrêtent juste à la partie 1 et 2, d'accord, bah, voilà, nous, on pense qu'il faut quand même une méthode pour pouvoir avoir des règles pour pouvoir te structurer. Parce que oui, le trading, c'est magnifique, c'est le champ des possibles, mais le fait que ce soit le champ des possibles, eh ben, c'est cool aussi d'avoir une méthode qui va un petit peu te verrouiller, te mettre dans une boîte pour que tu évites de partir dans tous les sens. Allez, c'est parti, on se lance. Donc là, on a ouvert notre compte broker. OK, on est bon, on a notre plateforme, que ce soit MT4, MT5, TradingView. On est bien. OK, et on y va. Alors peut-être qu'on a oublié la méthode 3. On va voir. Et hop, ce qui se passe, c'est qu'on devient joueur de casino. C'est le casino de Deauville, c'est parti. Et là, c'est parti, qu'est-ce qu'on fait? On s'y met et on est très excité à l'idée de commencer. Et dites-moi s'il y a des gens qui tradent, là, je vous reconnais les noms. Obligé de passer par cette phase-là. Alors, le but, je vous rassure, c'est d'y rester le moins longtemps possible. Et là, on y va, on est content, on est chaud, on a mis les jetons. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben, comme je sais pas comment on peut l'appeler, là, les Shadocks, là. Les Shadocks. Putain, ça me rajeunit pas, ça. On a l'esprit de revanche, on a la frustration parce qu'on a loupé un mouvement, on a peur de louper ensuite, on a envie de se refaire.
Et là, tu as un petit peu tous les biais autour de l'argent, en fait, pas qu'autour du trading, et c'est pas le trading qui fait ça, c'est l'argent, le casino aussi, voilà, tu es là. En fait, c'est d'être confronté directement à des sommes. Voilà, c'est notre psychologie vis-à-vis de l'argent. Et d'ailleurs, Vince qui est là. Bon, Yann, tu as perdu quelques jetons là. Alors moi, j'ai peut-être pas passé 2 ans, mais j'y ai passé, ouais, En fait, ce qui est marrant, et vous allez me confirmer dans le chat, c'est que souvent, tu commences les toutes premières fois où tu te retrouves face au marché, t'es pas direct en mode casino. Je sais pas, j'ai l'impression que t'es propre. Enfin, moi, j'étais plutôt propre, tu vois, au début. Et après, ça part en casino. C'est qu'au début, comme tu as zéro peur, etc., tu découvres un nouveau monde et je sais pas. Enfin, moi en tout cas, ça s'est passé comme ça, mais c'est qu'après que ça vient. C'est quand tu commences à gagner et que tu commences à perdre. Et là, tu as tous les biais qui ressortent. D'accord? Donc évidemment, cette phase-là, alors je dirais qu'elle est quasiment nécessaire. Voilà, je connais pas, je connais, ou j'en connais pas du moins, des personnes qui ne sont jamais passées par cette phase-là. Mais le but, c'est évidemment d'en sortir. Et il y en a qui en sortent jamais parce qu'ils n'ont pas envie. Voilà, à un moment donné, je sais pas s'ils n'ont pas envie, mais en tout cas, ils y restent. Et c'est ce qu'on voit beaucoup d'ailleurs sur les réseaux. En plus de ça, donc tu as l'aspect casino, d'accord, mais la vraie chose, les gars, on va pas se mentir. On va pas du tout se mentir entre nous. C'est qu'on n'a pas le temps, bordel. On n'a pas le temps. Enfin, moi, j'ai l'impression que, enfin, je sais pas, nos parents avaient plus le temps que nous, quoi. Nous, on n'a pas le temps. C'est un truc de fou. On a une famille à gérer, tu as des familles, tu as des potes, tu sors, tu as du transport, putain de rocade. Putain de rocade de merde. Quand je vois, moi, heureusement, je travaille de chez moi, mais quand je vois les peu de fois où je prends la rocade, c'est voilà, le périphérique, la rocade, c'est plutôt dit ça qu'à Toulouse, le périphérique, mais tu te tires une balle, sérieux. Le transport. Et après, voilà, s'il y en a qui font peut-être d'entre vous qui font de l'immobilier, voilà, chercher des biens, négocier, revisiter, voilà. Enfin, moi, je connais des potes, voilà, ils sont tous des cadres voilà, supérieurs, etc., médecins. Ils ont même pas le temps de faire de l'immobilier, quoi. Tu vois, ils le savent qu'il faudrait le faire. Ils ont les situations pour. Ils font pas d'immobilier, ils n'ont pas le temps. Ils ont 2 gosses, c'est fini pour eux. PLS. Le sport, allez, quand tu arrives à le caler, d'accord. Voilà. Dites-moi d'ailleurs combien de fois combien de sports, de séances de sport vous faites par semaine. Est-ce que vous avez le temps ou pas? Enfin, moi, voilà, t'as le sport et t'as le travail. Bordel. Les 35 heures, je suis pas sûr. 35 heures, 45 heures. Imaginons tu fais 45 heures par semaine. Et après, quand tu rentres, ben, tu as les gamins. Il faut bricoler un petit peu la maison. Hein, voilà. Il faut passer à tondeuse. Il faut machin. Il faut truc. Il faut trader. Il faut trader. Comment on fait? Comment on fait, bordel? Comment on fait? Et le plus gros problème, c'est pas le joueur de casino pour moi. Le plus gros problème, il est là. C'est le temps, bordel. On n'a pas de temps. On n'a pas de temps. Et comment on peut faire pour remédier au temps? Eh ben, la seule manière, parce que le problème, c'est que nos 16%, on les a vus, oh, ils sont pas loin, quoi. On se dit juste 3%, c'est pas beaucoup quand même sur 30 jours, sur 26 jours, même sur 20 jours. On peut les faire. Tu sais que tu peux les faire. Mais on n'a pas le temps. Et je lis un peu 4 fois par semaine, 0, pas le temps. Ok, tout dépend du temps. Idem, j'ai cramé mon compte. J'y suis resté dans cette phase. Ok. Bon, ben je vois qu'on a un peu tous les mêmes problèmes, mais on veut toujours avoir nos 16%. C'est ça notre but, je vous rappelle. Ok. Et la seule solution qu'on a dans ces cas-là, c'est de déléguer à une tierce personne, à un algo. D'ailleurs, quand tu as pour ceux qui ont eu, alors nous la dernière année, quasiment les 2 dernières années au resto, on a pris une assistante de direction et parce qu'on faisait tout nous-mêmes, les factures, les machins, les fournisseurs, etc. On devait rentrer les factures. Moi, je devenais fou et tout, j'en pouvais plus. Et voilà, parce qu'on avait déjà pas mal d'employés. Et du coup, on se disait, voilà, une assistante, ça va nous coûter un peu plus. On préfère prendre cette somme pour nous, etc. Mais on a fini par en prendre une assistante de direction. Et elle venait et on a délégué, mais vous imaginez pas comme ça, on a revécu, quoi. On a revécu, c'était incroyable. Donc c'est pareil en trading et c'est pareil sur les marchés financiers. Il va falloir déléguer pour éviter les biais. On les a vu, les biais du joueur casino, le FOMO, la peur, la revanche qui nous fracasse notre compte. Et pour que ce soit compatible avec le quotidien. Parce qu'il ne faut pas te mentir. Quand tu commences le trading, tu fais une formation, etc.,
Ouais, ok, ok, super, super. Ouais, mais j'ai pas le temps, tu vois. Donc à un moment donné, si j'ai envie d'aller chercher mes 16%, mon complément de revenu, mes 300, 400, 500 euros par mois, ok, ben il faut que je mette en place une méthode qui soit compatible avec mon quotidien et que j'utilise la technologie. Et aussi, le dernier point, c'est que ce soit rentable sur le long terme, que ce soit rentable, lapsus, que ce soit tenable sur le long terme. C'est-à-dire que ok, tu fais ça, tu dis ouais, non, mais moi je gère, t'inquiète, je fais ça au bureau entre midi et deux et tout, nickel. Mais est-ce que ce que tu es en train de faire là maintenant, ok, tu l'as fait, ça fait 3 mois que tu le fais. Ok, est-ce que c'est tenable sur 10 ans? Parce que ton complément de revenu, tes 16% là, hein, il faut que ce soit tous les mois, tu vois. Il faut que tu puisses compter dessus. Il faut que ce soit, voilà, faut pas que ça soit une fois, ouais, j'ai pas eu le temps, du coup, pas de complément de revenu, ah mais merde, j'ai perdu de l'argent, etc. Non, non, il faut que ce soit tenable sur le long terme, c'est-à-dire ce qu'on met en place maintenant. Et moi, c'est mon obsession depuis maintenant des années, et je fais évoluer aussi mon trading là-dessus, puisque je fais aussi de plus en plus de choses. J'accélère du côté de l'immobilier, je gère 2 boîtes, etc. Donc, je dis des fois, je me dis, ce que je suis en train de faire, c'est pas tenable sur le long terme. Et donc, ça, c'est aussi une obsession et ça va pouvoir nous aider, évidemment, de déléguer cette partie-là. La première chose à faire, c'est de mettre en place un système gagnant dans la prise de position qu'on va investir sur les marchés. Ok, donc je vais passer assez rapidement. C'est que quand vous décidez de rentrer sur les marchés, de prendre une position, vous avez ici votre prix d'ouverture. Ici, c'est toute la partie où vous êtes en perte. Ok, donc vous avez tort. Alors je ne sais pas si vous avez tort, mais en tout cas, vous êtes en perte. Ok, et vous perdez de l'argent, mais de façon, voilà, c'est pas acté. Ok, vous êtes en moins-value latente. D'accord? Et ici, vous avez une protection. C'est votre ceinture de sécurité. Alors évidemment, il y en a qui aiment bien jouer sans ceinture de sécurité. C'est comme rentrer de nuit bourré à 150 sur le périphérique, parce que là, il y a moins de monde, et ben, tu ne mets pas de ceinture de sécurité. Ça peut passer de temps en temps, mais il arrivera que ça passe plus du tout. OK? Et donc, quand on a tort, on s'est trompé de position, on s'est trompé de sens. D'accord? On voulait acheter, le marché est parti là-bas. Et bien, on a notre ceinture de sécurité qui s'enclenche, c'est notre stop. D'accord? Et là, on va aller chercher, vous vous rappelez, dans le système ce système de mathématiques gagnantes, on va toujours chercher on va toujours chercher 2 quand on risque 1. Donc ici, 1 et 2. Donc ici, quand le marché arrive ici, tu es sur 1, tu as risqué 100, tu gagnes 100. OK? Et ici, tu gagnes 200. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que vous avez là un système qui permet, on va le voir, qui va permettre de compenser les erreurs qu'on peut faire parce que c'est normal de faire des erreurs et c'est impossible d'avoir toujours raison. Je vous invite vraiment, là, ça, c'est des choses qui vous paraissent basiques peut-être, mais c'est extrêmement important d'avoir un système de mathématiques gagnant. Donc, vous savez que quand vous rentrez sur les marchés, vous avez des probabilités qui sont importantes d'aller gagner 2 fois ce que vous risquez. Et ça va vous permettre d'avoir tort. Et c'est très important d'avoir tort. On n'a pas raison 80% du temps en trading, des fois même pas 50%. Et on va le voir qu'on peut quand même aller générer nos fameux 3%. Donc là, c'est cool. On a gagné, bon là c'était pour un exemple, c'était pas 100 euros, c'était 200 euros, plus 200 euros, plus 400 euros. Ok, super. Donc ça veut dire que la prochaine fois, si je me trompe, j'ai encaissé 400, et vous me suivez, j'ai encaissé 400. La prochaine fois, si je me trompe, je perdrai 200, mais il me restera quand même 200. D'accord? Est-ce que vous me suivez là-dessus? Cette partie est extrêmement importante. Et Jonathan, tu dis injouable de suivre les graphes tout le temps. Je te le confirme. Tu deviens fou et les gens font beaucoup d'over trading. Alors on le dit, c'est un mot comme ça que vous entendez peut-être. Over trading, mais l'over gestion, over trading, j'en ai encore eu un tout à l'heure qui m'a envoyé un message. Il était dans l'over trading à 2000%. C'est-à-dire qu'il était là en 5 minutes en train de voir que le marché allait peut-être se retourner, il a coupé sa position. J'ai fait, voilà, ça c'est des trucs, c'est pas tenable sur le long terme. Pensez toujours quel système je suis en train de mettre en place qui va pouvoir m'accompagner sur des années. Félicitations sur cet exemple-là, tu as fait 200% sur ton trade, ok? Tu n'as pas fait 200% sur ton capital,
tu as fait 200% sur l'argent que tu as risqué. Vous vous rappelez, on a un capital et on risque qu'un petit pourcentage, donc de 0,5 à 1%, 1,5, 2%. OK? Et donc là, tu as fait 200% sur la somme que tu as engagée sur le marché. Et la chose que je voulais vous dire, j'ai commencé à vous en parler, c'est que tu peux avoir tort. Et ça, c'est génial quand même. Il n'y a pas beaucoup de... Tu vois, je peux pas... Mais par exemple, en restauration, je peux pas faire un service de merde une fois sur deux, tu vois. Si je fais une mauvaise presta une fois sur deux, eh ben, mon restaurant, il va vite couler, tu vois. Moi, j'ai l'obligation de faire alors peut-être tu seras jamais à 100%, mais de faire 90% du temps un excellent service et que le client soit satisfait. Sinon, tu es dead. Dans toutes les boîtes, c'est comme ça. Et pas en trading. En trading, eh ben, tu peux te planter. Vous allez voir ce tableau. Tu peux te planter une fois sur deux. Regardez là où il y a les étoiles. D'accord. Ton taux de réussite, ok, il est que de 50%. Mais par contre, quand tu as raison, tu gagnes deux fois ce que tu as misé. D'accord. Donc, tu gagnes deux fois ton risque. D'accord. Et donc là, tu te plantes quand même une fois sur deux. Ici, bah, tu es toujours pareil en train de te planter une fois sur deux, sauf que bah, quand tu gagnes plus deux fois, mais trois fois ce que tu risques. Et là, évidemment, ton compte augmente de façon plus significative. OK. Alors, nous, ce qu'on va se concentrer, ça va être là-dessus. D'accord. Voilà, 90% des gens vont se concentrer là-dessus. Pourquoi? En dessous, ben, on laisse ça là ici, c'est Telegram. Ok, donc ça, c'est les vendeurs Telegram. Donc voilà, tous les mecs qui vous envoient des RR négatifs, donc on laisse pour Telegram, d'accord. Voilà, si après, si vous suivez des mecs, des signaux, là, vous êtes là, ben, bonne chance, ok. Et ça, on va éviter aussi, au maximum. Mais vraiment, voilà, on va au moins chercher du 1 sur 2. Et ça peut vous arriver de temps en temps, ça va être très rare. Mais du coup, il ne faut pas trop compter là-dessus parce que ça reste vraiment assez marginal. Et évidemment, quand vous êtes sûr de gagner 7 fois dans votre système de trading, vous gagnez 7 fois ce que vous misez, ben, vous pouvez même descendre largement en dessous de 50% et vous serez toujours rentable. Vous comprenez que tout ça, c'est lié. Ben, plus vous avez raison, moins vous avez besoin d'aller chercher du rendement. Ok, si vous avez 80% si vous avez raison 80% du temps, ben, vous pouvez rester à 1 sur 1. Par contre, si vous avez raison que 20% du temps, ben, il vaut mieux aller chercher des rendements plus intéressants. Mais ce qui va être accessible pour monsieur tout le monde, et c'est ce qu'on fait nous, c'est du 2 ou du 3. D'ailleurs, on fait souvent du 2,5. Voilà, donc vous avez vu que on a quand même un système où on peut se planter une fois sur deux. Et ça, c'est assez... je ne sais pas s'il y a beaucoup de... Dites-moi dans le chat d'ailleurs s'il y a beaucoup de business ou d'activités où tu as le droit de te planter une fois sur deux. Quand tu es pilote de course, pilote de F1, le mec, c'est son métier, et ben, je te dis qu'il n'a pas le droit de se planter une fois sur deux. Tu vois. Sinon l'écurie, elle va pas être contente, tu vois. La McLaren, hein, voilà, une fois sur deux, mais ils vont dire pas bon, toi. Toi, ça dégage. D'accord. Et en trading, c'est pas le cas. Donc ça, c'est cool. Alors si on résume un petit peu cette première partie pour qu'on ait un cocktail rentable, ok. Alors quels éléments on doit maîtriser? On doit maîtriser, le premier élément, c'est combien de risques par position je prends. On va voir que ça va être important de se fixer toujours le même risque. C'est-à-dire, vous vous lancez, ok, demain vous vous lancez, moi je vous conseille, vous prenez 1% de risque par position et vous restez à 1%. Ok, parce que sinon, si vous faites 1,5, 0,5, 0,25, eh ben, votre tableau là, que vous avez vu précédemment, eh ben, il est plus bon. Ok, parce que ça va changer votre risque en rendement et vous ne pourrez pas avoir un système avec des mathématiques gagnantes. Ok, la deuxième chose que vous devez vous poser comme question, c'est quand j'ai raison, ok, combien de fois je gagne mon risque? D'accord? Alors, combien de fois? Ça, c'est important aussi de le savoir. Est-ce que est-ce que je me plante vraiment une fois sur deux? Ou est-ce que j'ai un peu plus raison que ça? Je serais peut-être à 60-65%. Tu vois, moi, je me situe à peu près, voilà, je suis autour de 60-65% de fois où j'ai raison dans le sens. D'accord? Tu peux travailler là-dessus. Et après, une fois que tu as ça, quand tu as raison, ton pourcentage de win. OK? Et tout ça, bah, ça te fait un petit peu ton cocktail rentable. Et donc, tu dois ajuster un petit peu ces choses-là. Et tu vas voir que tout est lié et ça va vous permettre d'avoir vraiment un truc où vous êtes safe.
C'est-à-dire que ben, vous le savez, vos mathématiques sont dans le bon sens. D'accord? Mais partez du principe que vous allez avoir tort une fois sur deux. D'accord? Vous allez vous planter une fois sur deux. Et vous allez par contre gagner 2 fois ce que vous allez risquer. Alors, qu'est-ce qu'elles font les banques? Les banques, voilà, les banques, c'est quand même, elles sont quand même omniprésentes sur les marchés, vous vous en doutez, que ce soit à travers les hedge funds, etc., les banques d'investissement. Et bien, les banques d'investissement, pareil, pour gagner du temps, pour exécuter leur position le plus rapidement possible et pour pouvoir avoir voilà, une gestion, ils brassent des milliards, donc il faut qu'ils soient très smart, il ne faut pas qu'ils s'envoient en l'air, eux, en mode casino. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que les banques, notamment Goldman Sachs, mais toutes les banques, ils suppriment, ils enlèvent les traders. Il n'y a plus de traders que vous voyez, quand vous voyez les films, là, ils sont derrière les ordis, machin, la petite ligne, on est chaud, on est là, il y a 10 000 ordis, il y a 10 000 écrans. Ouais, John, passe-moi la call. Non, tu vois, il n'y a plus ça, c'est fini. Je me suis excité, parce que j'ai vu le truc, tu vois. Et donc, ils suppriment les postes de traders et les remplacent par des algorithmes, par le trading électronique, ils appellent ça, mais c'est par des algorithmes. Et j'avais un mec un jour qui m'a dit ça, et il m'a dit ouais, mais si tu n'es pas au contact du marché, si tu utilises que les algos, tu sens pas le marché, tu vois pas ce qu'il faut faire, etc. Et ben ces gars-là, en fait, ils sont partis parce qu'ils avaient besoin de sentir le marché, tu vois. Donc, non, mais c'est une boutade. C'est-à-dire que plus tu sens le marché, plus tu vas faire des conneries, en fait. Plus tu es là collé, je le sens bien le marché. Là. Où on se sent vraiment très très bien le marché, et ben tu vas le sentir. Ouais. Ça, il va te le faire sentir que tu le sens. Et tu vas faire des conneries parce que c'est très compliqué au niveau émotionnel de pouvoir résister à tous les biais que va t'envoyer le marché en pleine tête. Et vous avez vu que cet article il date de 2017. Et donc, si vous n'êtes pas au trading encore électronique, algorithmique, tout ce que vous voulez, c'est que vous êtes à la bourre et que d'ailleurs, vous savez que c'est un jeu à somme nulle, hein, le trading. Et ça veut dire que vous vous battez contre des algorithmes, mais vous êtes là en mode avec vous partez à la carte avec votre petite cuillère, tu vois. Tu as la petite cuillère, tu as mis tes sandales et tu as mis ton maillot de bain et t'attaques, tu vois. Tu vas attaquer les Spartans, là. Les trois, c'est ça, les Spartans. Tu arrives et coup de lance, terminé, c'est fini. Ok. Donc, ils nous ont pas attendu eux pour utiliser les algos. Alors, et concrètement, du coup, en termes de quotidien, comment ça va se passer? Ok, sur les marchés, on est là, on a notre compte broker, on est bien, on sait qu'il ne faut pas faire du casino, on s'est formé, c'est super. On a quelques biais, mais on sait qu'il faut qu'on bosse dessus. On sait aussi qu'il faut qu'on délègue parce que sinon, on va plus voir sa femme, plus faire de sport, on va devenir gros, moche, dégueulasse et on va se faire virer parce qu'on fait que regarder son téléphone ou son ordi pendant qu'on bosse. Et du coup, on va essayer de mettre en place une routine au quotidien. Alors concrètement, comment ça se passe? Imaginons, j'ai pris un contexte que vous pouvez connaître. Vous savez, il y a les résultats d'entreprise. Donc là, les résultats d'Apple, ils seront publiés dans 2 jours. Ok, super, j'ai l'info. On me donne l'info. Super, merci. On me donne l'info. Et je sais qu'il y a la sortie du Vision Pro, ok, du Apple Vision Pro. Et je sais aussi que Apple est coté sur le Nasdaq. Il fait partie des plus grosses valeurs qui composent le Nasdaq. Donc, s'il y a une bonne nouvelle sur les résultats d'Apple qui ont fait 400 milliards, 2 milliards, comme ils font d'habitude, ok, et bien nous, on aimerait bien pouvoir en profiter du mouvement, tu vois, ok. Mais bon, tu sais que tu es là, t'as pas le temps, ton capital, comment, ça te stresse un petit peu cette situation. Et c'est là que tu vas pouvoir déléguer tout ça à un algorithme. Tu vas lui dire, tout simplement, je veux que tu ailles m'acheter du Nasdaq, que tu ailles m'acheter le Nasdaq, ok. Dans 2 jours, ok, il y a la publication et je veux que tu sois prêt à acheter le Nasdaq si la publication est positive. Tu vas lui dire plusieurs consignes. Tu vas lui dire, pour ça, tu vas utiliser 1% de mon capital. Je te donne l'autorisation, tu me prends 1% et tu te démerdes. D'accord? Et je vais te donner 2 chances. C'est-à-dire que je suis même prêt à perdre 2%. Donc, si tu n'as peut-être pas raison sur le premier coup, moi j'y crois quand même à ce Vision Pro, au résultat positif d'Apple, donc je te donne 2 chances. D'accord? Et tu vas aussi, on va essayer d'avoir des probabilités qui sont supérieures à 50%. D'accord? Tu vas utiliser le système Ishimoku et tu vas
chercher des achats uniquement si le prix est au-dessus du nuage. S'il est en dessous, ben, c'est pas grave. Ben voilà, ça veut dire que le marché n'était pas prêt et next. OK? Et tu vas sécuriser aussi mes gains. D'accord? Donc, OK, si on rentre en position, eh ben, je veux que tu sécurises mes gains et que tu réduises mes pertes au fur et à mesure. D'accord? Moi, je veux pas toujours rester. J'ai mis 1%, je suis d'accord, mais si on peut rapidement passer à 0,5%, ça m'arrange. D'accord? Et ben pour ça, écoute, je te dirais, j'ai un petit peu on va encore essayer d'améliorer nos probabilités. Quand on aura reçu une confirmation de Ariascan, d'accord, ben je te dirai quand tu peux déclencher le système. D'accord? Parce que là, en fait, on met en place un système. Mais ce système-là, tout ça, on va juste donner des consignes une fois, et c'est la charmante madame, en l'occurrence Aria, qui va l'exécuter pour toi, ok, en respectant comme un robot, ok, comme une assistante de direction, d'accord. Tu dis, ben voilà, j'aimerais que tu me tries les factures et que tu me cherches les fournisseurs qui m'ont coûté qui me coûtent le plus cher sur le mois de février, par exemple. Et ben elle va s'exécuter et elle va te faire un rapport. Et là, c'est pareil, elle va s'occuper de gérer pour toi ta position. Et ce qui est génial, c'est que ça se passe bien. Ok, super. Donc, on a gagné 2,5 fois notre risque, vous voyez. Donc, on est entre 2 et 3, 1250 euros. Et ce qui est génial, c'est que ce système-là qu'on a créé juste avant, ben, on va le garder. En fait, on va se dire, ah, ben, c'est cool, ben, ça marche bien pour les actions. Je vais les réutiliser, je vais me le garder et on va tout simplement le sauvegarder. D'accord. Et il va y avoir toutes les consignes, 1%, au-dessus du nuage Ichimoku, tu sécurises ma position quand on a atteint 1% de gain, etc., etc. Tout ça, on va le mettre là-dedans, dans le carton. OK? Et c'est ça qu'on appelle un template, un programme que tu vas pouvoir réutiliser pour dans d'autres situations. Je bois un petit coup. Et donc là, félicitations. Tu viens d'automatiser 80% de ton trading. Pas 100%, 80%. OK? Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Ce qui te reste à faire, tout simplement, c'est de trouver la valeur qui va être intéressante. Parce que là, on a parlé d'Apple qui est sur le Nasdaq. On dit le Nasdaq est intéressant. Parce que dans ce contexte-là, si les résultats d'Apple sont positifs, le Nasdaq peut être intéressant. Vous comprenez? Donc, toi, qu'est-ce qui te reste à faire? Tu as délégué. Ok, super. Voilà, je veux plus entendre parler, tu te démerdes. Par contre, il va falloir que tu trouves, toi, cet actif intéressant. D'accord? Ton job, il est là. OK? Parce que si tu trouves, c'était le Nasdaq, finalement, tu as envoyé sur l'euro USD, l'euro USD, il n'a rien fait, donc tu n'as pas gagné d'argent. D'accord? Ou tu en auras peut-être un petit peu perdu. OK? Donc, toi, ton job, ça va être de trouver un actif intéressant. D'accord? Et ensuite, tu le sais, donner des consignes à ton assistante, par exemple, avec le setup que tu viens de sauvegarder. D'accord? Et après, la troisième chose, c'est laisser faire. Alors voilà, une fois que tu as fait ça, et toi, à partir de là, tu as aquaponé. Tu as aquaponé avec chocolatine. Et chocolatine, le problème, c'est que tu n'avais pas le temps avant. Chocolatine, ça fait 4 jours. Non, ça fait 15 jours qu'elle n'est pas sortie du box, chocolatine. D'accord? Et elle n'en peut plus. Donc maintenant, il faut que tu ailles attendre un cours d'aquaponie et que tu ailles un petit peu secouer chocolatine parce que tu es en train de t'empâter. Voilà, vous avez un peu le même bide maintenant. Et donc, tu vas pouvoir laisser faire et à partir de là, c'est plus ton problème en fait. C'est le marché qui va décider d'aller à ton TP, d'aller te faire une perte. Ça va arriver évidemment. Et voilà, mais je veux dire, toi, tu as fait ton job. On veut quelque chose de régulier, d'accord, mais on n'a pas le temps. Et c'est le problème de 99% des gens. Et on est comme vous, hein, je veux dire, Vince a de l'immobilier, Vince a 2 enfants, tu as aussi une vie bien remplie, tu es aussi dans des boîtes, etc. Moi, c'est pareil. Donc, à un moment donné, on ne peut pas non plus dire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse. Et du coup, Vince, on a pensé à quoi? Et d'ailleurs, tu es à l'origine de ça. On a pensé à une nouvelle méthode qui va être compatible avec 100% des emplois du temps des personnes qui travaillent, qui sont vraiment des journées extrêmement chargées. En plus, elle est quoi, Vince? Elle est sans stress, hein, cette méthode? Vraiment, il n'y a pas d'accélération, voilà. Non, on n'est pas sur les 5 minutes. Voilà, on nous protège le capital, d'accord? Toujours pareil, c'est notre outil de travail, donc on en prend soin.
Et Vince, toi, tu le fais beaucoup, tu vas privilégier la qualité hein, à la place de la quantité. On l'a appelé la méthode 24 heures, ok, et parce que c'est une méthode qui va vous allez pouvoir la programmer 24 heures à l'avance, d'accord? Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer, hein, Vince, si on reprend un petit peu dans le contexte, on est là, on est quelqu'un qui est très occupé. Le matin, on peut capter un petit peu l'info, c'est-à-dire peut-être lire les contextes échos qu'on poste, un petit peu les datas, prendre la température quoi, du marché. D'accord, donc c'est ce que vous allez faire. Nous, on va vous faire du clé en main. C'est-à-dire que vous allez avoir des petites choses à lire, à écrire. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous allez faire ça, vous allez partir au boulot et faire ce que vous avez à faire. D'accord? Il va y avoir des valeurs qui vont être recommandées. D'accord? Donc, t'en parler, ça peut être. Après, ça peut être par vos propres recherches ensuite, mais au début, on va vous recommander des valeurs. On va vous dire, ben, nous, ça nous intéresse. En ce moment-là, on est positionné sur le ODNZD. Avec Vince, eh ben, on a recommandé cette valeur et on y est allé. Et avec notre expérience, hein, Vince, on a quand même des valeurs où les probabilités sont supérieures à 50% et on a des gains potentiels supérieurs à 2. Donc, on reste dans notre système de trading gagnant. Vous vous rappelez, ça c'est important. On ne va pas vous envoyer des trucs où c'est au doigt mouillé. Voilà, ça. On a fait nos devoirs. Voilà, disons qu'on fait nos devoirs avec notre expérience, on a quand même des probabilités qui sont supérieures à 50%. Et du coup, voilà, système gagnant sur le long terme. En fait, on vous partage ce que nous on fait. Après, vous n'êtes pas obligé de le suivre et chacun a sa propre vision des choses. Nous, ce qu'on va faire, c'est vous partager ce qu'on fait. Je lance Aria et après, c'est plus mon job, quoi. Mon job, je me dis, ok, là, dans cette configuration-là, avec tel paramètre, Confluence, bah, j'estime que selon mon système, j'ai plus de chances que le prix aille vers là qu'aille vers là. Et je programme Aria et that's it, quoi. C'est tout. Ça peut même prendre 30 secondes. Et vous savez que c'est fini. Et à partir de là, voilà, c'est Netflix, c'est Popcorn, vous occupez des gamins, hein, et vous n'avez plus rien à faire puisque c'est Aria qui prend totalement le relais. Donc ça, c'est la méthode 24 heures. Elle est compatible avec 100% des emplois du temps parce que le matin, vous pouvez le lire. Vous n'êtes pas obligé, hein, je veux dire, c'est pour votre culture G, quoi. C'est voilà, pour avoir un petit peu un contexte de ce qui se passe. Vous allez recevoir peut-être dans la journée, ou peut-être pas, s'il n'y a rien, vous allez rien recevoir des valeurs avec des probabilités qui sont intéressantes pour se positionner à l'achat ou à la vente, avec des gains potentiels supérieurs à 2. Le soir, vous décidez de programmer Aria ou pas, d'accord, en fonction de vos affinités. Est-ce que vous souhaitez suivre cette recommandation ou pas? Et à partir de là, c'est fini. D'accord, Aria s'occupera de gérer votre position. Et là, c'est le trading qu'on aime, hein, Vince, c'est le trading qui est compatible, qu'on peut amener loin, qui est compatible avec 100% des emplois du temps, qui est aussi qui va permettre d'avoir une gestion sans stress, parce que voilà, de ne pas se connecter toutes les 5 secondes à son ordi, à son téléphone, à regarder et à faire à faire des bêtises, hein, de faire ressortir tous les biais. Et ça, c'est vraiment accessible pour tout le monde, que ce soit pour les expérimentés ou pour les débutants. En fait, ça, on vous le donne. Ça. En plus, ouais. Le programme qui permet de rentrer le soir, on vous le donne, en fait. Donc ça prend 30 secondes. C'est que vous le chargez sur la valeur, par exemple, le Nasdaq. Vous appuyez, si c'est un achat sur Buy, c'est fini. Voilà, terminé. Mais après, ça va être, voilà, nous, on vous le donne clé en main, et après, vous allez vouloir progresser, vous allez vouloir chercher, peut-être regarder un petit peu plus par vous-même, etc. Mais ça s'appelle des programmes, des templates, ok, et ça, ils sont directement téléchargeables dans AMO, et vous avez toutes les explications, mais on est là, évidemment, pour vous aider. Notre mission, c'est quoi? Notre priorité, finalement, c'est que vous soyez pas dépendant de nous, ou du moins le moins longtemps possible. Parce que notre vraie mission, c'est de vous apprendre à pêcher par vous-même. Donc voilà, on vous donne les valeurs. Donc là, c'est la carte des meilleurs points de pêche. D'accord? Mais cette recherche-là, après, vous allez progresser. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Vous allez avoir des affinités avec des valeurs. Vous allez vous spécialiser. Et c'est à partir de là que vous allez gagner en autonomie, parce que le but, c'est qu'après, comme certains membres, vous soyez totalement autonome et qu'on puisse, et après vous partager, ce qui se passe, c'est que vous partagez aussi vos plans à d'autres membres
et la boucle est belle. D'ailleurs, le trading, je veux dire, ça peut passer que par là, apprendre à pêcher. Les gens qui cherchent voilà, des copies de signaux comme ça à vie, à vitam aeternam, exactement pareil, ben, les gars, ben, est-ce qu'il y a quelque chose qui marche dans ce monde-là comme ça? Ça ne marche pas. Ok, on vous apprend à pêcher, mais avant ça, on vous donne tous les outils clés en main pour pouvoir démarrer sereinement sur les marchés financiers. Parce que l'apprentissage, ça se fait par l'observation, par la répétition. Vous voyez un peu, c'est comme ça qu'on apprend. C'est en regardant finalement, en regardant faire, en pratiquant un petit peu. Nous, l'idée, c'est d'apprendre à pêcher avec le logiciel Aria. Bah voilà, l'idée, c'est qu'il y a un groupe qui soit là et la moindre question, tiens, bah là, pourquoi je suis pas rentré? Bah tiens, c'est ton max win, max loss. Ah oui, d'accord. Des fois, des questions toutes bêtes, mais tout seul, ça nous prendrait une demi-heure à trouver, alors qu'avec le groupe, on pose la question, 10 minutes à prendre à la réponse et éventuellement une axe d'amélioration. Donc, c'est dans cet esprit-là. Voilà, dans cet esprit. Plus grande mission, c'est que vous soyez un pêcheur autonome ensuite et que vous puissiez voilà, voler de vos propres ailes. Et nous, voilà, c'est ce qu'on a fait, hein, notre processus. Maintenant, on en est là, d'accord. On sait pêcher de façon autonome et le but, c'est de vous amener ici avec, ben voilà, la première chose, c'est d'avoir ce petit sac à dos pour pouvoir commencer et ensuite de mettre le pied à l'étrier.